Et shalom, shalom. Donc, nous allons lire la parole du Seigneur. Prenez avec moi 2 Pierre. Nous allons prendre le 3 et nous allons lire le 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme, comme quelqu'un le croit, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Continuons, nous allons prendre Éphésiens 5, nous allons lire le 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Continuons, nous allons prendre Colossiens 4, 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Continuons, nous allons prendre Matthieu 3, 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Nous allons prendre Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà, pour finir, nous allons prendre Jacques 3, 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Voilà. J'ai un petit message, c'est sans Dieu, notre vie n'a vraiment aucun sens. Donc, nous pouvons avoir beau faire, rester tout seul, dire oui, j'ai tout ce qu'il faut, hein, mais si je crois que j'ai tout et avec le Seigneur, j'aurai la force, je vais avancer. Non. Donc, on doit toujours, c'est notre Dieu qui nous dépasse. C'est lui qui nous fait tout, qui nous console. Même si tu as l'argent, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, tu n'as pas la tranquillité, tu n'as pas la santé. Même si tu as beaucoup d'argent, tu n'as pas la santé. Parfois, il y a la santé qui dérange. Parfois, tu es malade. Donc, ça, c'est rien du tout, quoi. L'argent, c'est rien comparé au Seigneur. Parce qu'avec le Seigneur, si tu as le Seigneur en toi, tu as la santé, tu as tout, tu as l'argent, tu as des enfants. Donc, tu peux que faire confiance au Seigneur. Tu peux que faire confiance au Seigneur. Donc, le Seigneur, il nous protège. Le Seigneur, il nous protège de tout, de tous les attaques. Donc, si tu es dans le Seigneur, tu pries sans cesse, tu couvres ta maison dans le Seigneur et le Seigneur ne finira pas. Il ne va pas te laisser. Le Seigneur ne va pas t'abandonner. Il ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais t'abandonner. Il est toujours là. Il prendra soin de toi, soin de ta maison, soin de tes enfants, soin de ton mari, ta femme. Donc, si tu es vraiment dans le Seigneur ne va pas t'abandonner. Donc, soyons toujours vigilants. Ne croyons pas que oui, c'est l'argent, c'est l'argent, c'est l'argent qui va me faire mon bonheur. C'est la voiture que j'ai achetée, une nouvelle voiture qui va me faire de mon bonheur. Hein? La maison que j'ai achetée, c'est le bonheur. Non, 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 non. Non, non, non. C'est pas ça. C'est le Seigneur. Le Seigneur est tout. Le Seigneur peut te protéger. Il peut protéger ta maison qui peut tomber en ruine. Le Seigneur peut te protéger ta santé. Tu ne tombes pas malade. Tes enfants, ils ont des problèmes spirituels, les problèmes à l'école. C'est le Seigneur. Donc, laissons toutes choses-là de nous rabattre toujours sur nos habits. Tu as acheté les habits chers et tu dis que non, mes habits-là, ils vont me protéger. Non, 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 non. Hein? Il y en a beaucoup, ils ont eu de l'argent. Beaucoup, l'argent est parti. Hein? Le diable l'a pris. Le diable, il est toujours là pour. Il veut voler la vie il veut voler la vie de nos enfants. Il veut voler la vie de famille. Il veut rentrer dans la famille pour mettre le trouble. Donc, il faut
se mettre vraiment en prière, tout le temps, se dire que non, Seigneur, tu es tout pour moi. Seigneur, il n'y a que toi qui peux me protéger, il n'y a que toi. Je ne veux pas regarder ailleurs. J'ai que mon Dieu qui est là. Tu es là, Seigneur. Protège ma maison, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, je t'ai pas aimé assez. Je ne voyais que, voyais que la maison, je ne voyais que les habits, je ne voyais que les voitures. Mais j'ai toi, Seigneur. J'ai toi pour me protéger. J'ai toi pour protéger mes enfants. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai personne d'autre. Sans toi, je ne sais pas vivre. Je ne sais pas vivre sans toi, Seigneur. Et Seigneur, il est le Seigneur, notre Dieu, comme il est vraiment c'est un Seigneur merveilleux. Il va te pardonner, hein, et tu vas continuer vraiment à vivre avec le Seigneur. Toutes les maladies que tu as vraiment, tu mets ça dans la prière. Tu mets ça dans la prière et le Seigneur vraiment, il va te guérir. Parce que notre Seigneur, il guérit, hein. Là où les médecins n'arrivent pas, notre Seigneur, il guérit. Voilà, voilà mes frères et sœurs, je vais vous laisser avec ce message. Je vais vous laisser avec ce message. Donc, c'est pour dire, vraiment, c'est un message vraiment important, hein, mes frères et sœurs. Hein. C'est sans Dieu, notre vie n'a pas de sens. Sans Dieu, notre vie n'a pas de sens. Il n'a pas de sens notre vie sans notre Seigneur. En tout cas, bonne journée avec ce message-là. Que ce message-là vous réconforte dans vos maisons, dans vos familles. Bonne journée. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Bonne journée. Amen, amen, gloire à Dieu. Donc, je vais aussi partager. Mon thème, ça va être simplement, d'où tires-tu ta force? Tous, on passe par des tribulations, par des moments où vraiment on sent que on est secoué. Ça peut être là par la tempête, par les tentations, par autre chose. Voilà. Et Dieu nous pose la question disant, d'où tires-tu ta force? Donc, il y a des fois, on a des soucis, ou il y a des fois même, on peut baisser les bras. Et parfois, on se dit, voilà, est-ce que Dieu, il est où? Parfois, nous prions, mais rien ne se passe. Et il y a des fois, on se dit, voilà, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai sans cesse euh, cette tempête ou cette tribulation, sachant que je prie, sachant que je crois au Seigneur, pourquoi, voilà, rien ne change. Donc Dieu nous dit, d'où tires-tu ta force? Alors pour cela, nous allons prendre Philippiens 4, verset 13. Je vais lire. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc le Seigneur veut absolument que quand nous sommes coincés, ou nous faisons des choses, rien ne marche, ou nous posons des actions, mais ça tourne euh, à la catastrophe, Dieu veut absolument que nous puissions nous appuyer que sur lui, en disant, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, nous croyons que il est en nous, nous croyons qu'il marche avec nous, nous croyons que tout ce que je fais, il le voit. Donc, j'ai la certitude, j'ai la ferme assurance qu'il est en moi, qu'il est avec moi, qu'il marche avec moi, malgré les tempêtes, malgré malgré que les choses ne marchent plus, mais je sais qu'il est là. C'est pour ça que je dois m'appuyer sur lui, sur sa présence, qu'il est avec moi, il est toujours avec moi. Et aussi, le Seigneur nous appelle à manifester une foi ferme. Voilà, pour déjà, pour s'appuyer sur Jésus en disant que, voyez, il est avec nous, nous devons avoir la foi. Voyez-vous? Croire qu'il est en moi, croire qu'il est là, croire que il va se lever pour régler tous ces problèmes, tous ces problèmes ou ces tempêtes auxquelles je traverse. Prenons Ésaïe 40, versets 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Voyez-vous? Donc, j'ai lu quelque part où il est écrit que ma force ou ma puissance s'accomplisse dans la faiblesse. Voyez-vous? C'est suite à la prière de Paul. Donc, juste pour dire quoi? Juste pour dire que
c'est quand nous sommes faibles. C'est là où il dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Voyez-vous? Donc, faut pas que le fait d'être à terre, faut pas que ça soit synonyme que Dieu m'a lâché, Dieu m'a abandonné, c'est fini pour moi, donc Dieu ne m'écoute pas. Non. Voyez-vous? Donc, faut pas que le fait que ce que je pose comme acte ou les refus que je reçois euh, de la part des administrations, de la part des banquiers et autres, faut pas que ça soit synonyme que je suis à terre. Non. Au contraire, nous devons nous appuyer sur Ésaïe 40, versets 29 à 31, qui dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Fatigué, ça symbolise beaucoup de choses, ça explique beaucoup de choses. Ça explique aussi que je suis à terre, je suis à bout, rien ne marche, je suis expulsé. C'est ça, fatigué, être à terre. À ce moment-là, Dieu, il agit. Est-ce qu'il agit seulement, c'est quand tu es à terre? Non. Et des fois, il agit comme il veut. Ça peut être, tu es fort, il agit aussi. Voyez-vous? Donc là, l'action est donnée plus sur ceux et celles qui sont à bout, fatigués, à terre. À ce moment-là, Dieu leur dit aussi que c'est à ce moment-là que je te donne la force. C'est à ce moment-là que je te relève. C'est à ce moment-là que je règle tous tes problèmes. C'est à ce moment-là que j'éclate ma puissance dans ta vie pour que tu continues à croire en moi, donc à croire en Jésus-Christ. Il dit, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Voyez-vous? Donc il nous appelle à nous confier, donc à nous rabattre, à croire uniquement en Jésus-Christ. Donc malgré euh, toutes ces tentations, malgré la pression, malgré les épreuves, malgré euh, toutes sortes d'attaques ou des vagues que nous recevons. Dieu nous demande de nous appuyer que sur lui et de tirer notre force en lui. Voyez-vous? Donc, que je reçoive des attaques, des flèches en quantité, je dois m'appuyer sur le Seigneur. Je suis à terre suite à ces attaques. Je dois continuer à m'appuyer que sur le Seigneur. Ma foi, elle doit pas s'altérer à cause des les flèches qui me poussent parfois à tomber. Non, je dois continuer à m'appuyer que sur le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que Dieu, euh, soit il me forme, et à ce moment-là, va me donner la force à me relever et à décimer toutes ces flèches. Voyez-vous? Donc, prenons aussi Hébreux 4, verset 12, où il est dit, car la parole de l'Éternel est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Donc, d'où tires-tu ta force? Aussi dans la parole de Dieu. Nous devons rester calmes. Si je suis à terre, je tire la parole de Dieu, je commence à lire la parole de Dieu. Parce que je veux booster ma force. Je veux booster ma foi. Je veux booster ma vie spirituelle. Je veux booster euh, mon intimité avec le Seigneur. Donc, je prends la parole et je la médite. Puisque la Bible dit que ma parole est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranches. La parole va commencer à me tailler. Peut-être c'était moi la cause. Elle va commencer à me tailler, à me forger, à me transformer. À ce moment-là, la puissance du Seigneur inonde ma vie et me relève. Voyez-vous? Ou me donne la victoire sur les attaques, sur la pression, sur les vagues que je reçois. Donc je dois aussi tirer, m'appuyer sur la parole de Dieu. Voyez-vous? Donc il y a la force, il y a la foi en Jésus-Christ. Il y a la conscience que Dieu est avec moi. Donc c'est ça aussi, le fait d'augmenter ou de tirer notre foi, de tirer donc la source de notre force, c'est de croire que Christ est avec nous, de croire que Christ marche avec nous, de croire que euh,
malgré euh, la pression, il est là. Donc, d'où le terme, d'où tires-tu ta force? Voyez-vous? Et il y a la foi en Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, je continue à croire en Jésus-Christ. Voyez-vous? Et aussi, il y a, bien sûr, la parole de Dieu. Je dois continuer à la méditer, à m'imprégner dans la parole de Dieu. Voyez-vous? Et aussi, bien entendu, il y a la prière. Donc, je dois prier sans cesse en disant, Seigneur, manifeste ta miséricorde. Agis puissamment en moi. Voyez-vous? Donc j'ai plusieurs leviers qui me poussent à, à rebondir. Voyez-vous, si je suis à terre, à rebondir. La foi en Jésus-Christ. Il y a la parole de Dieu, il y a la prière, et il y a la conscience de mon identité. Donc, la conscience que je suis avec Dieu, je marche avec lui, il est en moi, il est toujours avec moi. Voyez-vous? Donc, je ne peux pas laisser la situation terrestre s'abattre sur moi ou altérer ma foi. Non. En Jésus-Christ, non. Je dois au contraire continuer à espérer au Seigneur, à notre Seigneur, puisque il dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Voyez-vous, il donne la force à celui qui est à terre. Il donne la vigueur à celui qui est à terre. Voyez-vous. Donc, je dois prier. Bon, ça, on le connaît dans Matthieu 26, 40, 41, où il est dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voyez-vous. Et il y a aussi pour certains qui entendent le Saint-Esprit, il y a aussi le Saint-Esprit à ne surtout pas négliger, puisque le Saint-Esprit parle. Il parle soit par les anges, il parle soit audiblement. C'est-à-dire quand nous réveillons, nous entendons cette voix audible, douce, qui parle. À ce moment-là, nous ne devons pas ignorer cette voix. Non. Même si cette voix, le contenu de cette voix-là va à l'encontre de mes désirs, va à l'encontre de mes projets, nous ne devons pas l'ignorer. Nous devons dire, Seigneur, j'entends ta voix. Maintenant, aide-moi à mettre en pratique cette voix. Parce que je lutte. Parce que ma chair, mon corps veut aller à l'encontre à cette voix. Puisque j'ai posé des actes. J'ai fait des choses. Mais la voix me dit de faire le contraire. Donc, il y a une opposition. Aide-moi, fortifie-moi. Voyez-vous, le Saint-Esprit parle. Voyez-vous, mais nous ne devons pas ignorer cette voix. Nous devons obéir au Saint-Esprit. Voyez-vous, prenons Acte 1, verset 8, où il est dit, mais vous recevez une puissance. Il dit, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, le Saint-Esprit inonde tous les chrétiens. Inonde toutes les chrétiennes. Voyez-vous, le Saint-Esprit parle. Il parle. Comment il parle? C'est soit une forte pensée montée en nous. À ce moment-là, nous devons prier. Parce que là, cette pensée-là peut aller à l'encontre à ce que nous avons mis en place. Nous devons prier maintenant. Seigneur, parle-moi. Donne-moi les stratégies. Donne-moi euh, la solution. Donne-moi, voilà, la solution à mon problème. Ou éclaire-moi davantage. Il parle. Donc nous devons nous appuyer aussi sur le Saint-Esprit. Parle-moi, oriente-moi. Il va parler. Il parle souvent. Donc notre force à nous, nous la tirons sur la voie du Saint-Esprit, sur l'orientation du Saint-Esprit. Prenons Néhémie 8, verset 10. Il est dit, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Ne vous affligez pas. Donc nous devons demeurer dans la joie. Je fais quelque chose ne marche pas. Je fais ceci ne marche pas. Ou je peux faire, ça commence. Et après, bim, ça se bloque. Dieu nous appelle à de ne pas nous affliger. Il dit, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Non, il dit maintenant à nous, la joie de l'Éternel est notre force. Et tout à l'heure, on a lu que Dieu donne de la force à ceux qui sont affligés. Et là, maintenant, il dit, la joie de l'Éternel est votre force. Donc, nous devons être en joie. Nous devons être joyeux. Sinon, je te bénis pour cette situation. Je te rends grâce. Maintenant, que mon cœur soit rempli
d'allégresse, de la joie pour mon Seigneur. C'est à ce moment-là, Dieu dit, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit toujours. Il dit, la joie de l'Éternel est votre force. Donc nous devons réaliser que le Seigneur est notre Dieu. Il ne ment point, car la Bible déclare qu'il est trois fois saint. Nous devons nous appuyer que sur le Seigneur, avoir la foi en Jésus-Christ, s'appuyer, nous devons méditer sa parole. Nous devons croire qu'il est avec nous, qu'il marche avec nous. Nous devons aussi croire à sa parole qui déclare que ma puissance s'accomplisse dans la faiblesse. Donc, nous devons pas être tristes, mais nous devons être joyeux. C'est ce que Dieu attend de nous, être joyeux, ne pas penser, ne pas remplir nos pensées par nos situations, par notre vague ou par notre tempête. Non, remplir nos pensées par la joie, remplir nos pensées par la parole de Dieu, c'est tout. Ecclésiaste 4, verset 9 à 10, il est dit, deux valent mieux qu'un, car s'il tombe, l'un relève son compagnon. C'est la parole de Dieu. Donc ce sont des conseils de bon sens. C'est la parole de Dieu. Donc nous devons simplement l'appliquer. En quoi faisant? En nous entourant des bien-aimés pour nous soutenir mutuellement. La Bible dit que exhortez-vous mutuellement. Exhortez-vous mutuellement. Donc c'est pour nous encourager. Dieu veut absolument que nous ne soyons pas seuls. C'est le diable qui écarte toujours un sujet après pour mieux le décimer. Or, Dieu nous appelle à nous rapprocher des frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'il dit deux valent mieux qu'un. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Voyez-vous? Donc moi, je peux savoir que la sœur commence à chavirer ou le frère commence à chavirer. À ce moment-là, je crie vers le Seigneur par la prière. Pour que Dieu le secoue ou la secoue. C'est ça que Dieu veut absolument que nous soyons toujours, nous formons toujours un peuple, nous soyons toujours avec les bien-aimés. Voyez-vous. Et enfin, nous allons prendre un dernier verset, donc c'est dans Josué 1, verset 9, où il est dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Donc, que la situation soit catastrophique, que tu reçois toutes sortes de vagues ou de pressions, ou même des paroles qui te donnent les paroles où ça te ça te tourmente, ou même il y a la peur. Le diable, c'est ce qu'il sait faire. Mais Dieu nous dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point. Donc, faut jamais avoir peur et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Donc, il est en nous, bien aimé. Voyez-vous? Donc, nous devons réaliser que le diable ne peut jamais nous divertir par ses agressions qui nous font peur. Non, nous devons réaliser que celui qui est en nous est plus fort que lui. Voyez-vous? Nous sommes sur terre, mais Dieu marche avec nous. Nous pouvons être à terre, mais il dit qu'il donne la force à celui qui est fatigué. Et sa puissance s'accomplit toujours dans les faiblesses. Donc, que je sois debout ou à terre, il est là, il est avec moi, il me secoue, il me fortifie. Voyez-vous? Donc, le diable et ses agitations ou ses stratégies ou même ses, ses attaques ne pourront jamais m'ébranler et ébranler ma foi en Jésus-Christ. Voyez-vous? Prenons un dernier verset. Nous allons prendre Romains 8, versets 37 à 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, qui nous a aimés dès le commencement, il nous aime, notre Seigneur. Voyez-vous, notre force, nous la tirons sur sa parole, sur sa promesse. Nous la tirons aussi, nous la tirons dans son amour, parce qu'il nous aime, notre Seigneur, il nous aime. Voyez-vous, nous allons prier. Père, nous remettons entre ta main, fais-nous grâce. Fais-nous grâce de mettre en pratique ce que nous avons entendu. Aide-nous, Éternel des armées, à réaliser que notre force, c'est toi. Notre force, c'est toi, Père. Aide-nous à mettre tout cela en pratique.
Bénis tous ceux et celles qui sont à terre. Relève-les, fais grâce, que tous s'appuient que sur toi. Toi, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.